vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale pour moi parce qu'on se retrouve pour mon tout premier maquillage artistique en vidéo YouTube. Mes maquillages artistiques, j'ai l'habitude de les faire soit en Reels sur Instagram, soit en vidéo TikTok directement. Et c'est vrai qu'en vidéo YouTube, je ne l'ai jamais fait. Tout simplement parce que déjà que ça prend énormément de temps d'un point de vue personnel, c'est-à-dire juste avec le maquillage. Et en plus de ça, expliquer ce que tu dois faire, filmer, patati patata, enfin bref, tout le tralala avec une vidéo YouTube, ça demande 3 fois plus de temps. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'étais déterminée à faire ma toute première vidéo YouTube avec un maquillage artistique. Et je me suis dit, vas-y go, on y va. Juste avant que la vidéo commence, alors c'est pas du tout sponsorisé, mais je voulais juste remercier la marque Yellow Pop parce que la marque Yellow Pop m'a envoyé un cadeau très spécial. Je vais vous montrer. Hop là, regardez-moi ça, comment c'est beau. La marque Yellow Pop, en fait, c'est une marque de néon. Donc en gros, vous avez la possibilité de personnaliser votre néon. En fait, vous choisissez la police d'écriture, vous choisissez bien entendu le texte, vous pouvez choisir la couleur. Vous avez même des motifs si vous n'avez pas envie d'écrire. Enfin bref, c'est trop bien. Et je l'inclus dans cette vidéo parce que c'est vraiment un cadeau absolument magnifique que la marque nous a envoyé. Donc vraiment merci beaucoup à Yellow Pop. Et d'ailleurs la marque a été trop gentille parce qu'elle m'a également donné un petit code promo pour vous. Donc si vous aussi vous voulez personnaliser des néons, vous avez mon petit code promo qui s'affiche juste ici et vous avez le lien du site directement en barre d'infos. Bon allez, sans plus tarder, on va commencer le maquillage artistique. Vous le voyez, je suis déjà maquillée, hein. Mon maquillage est d'ailleurs assez beau, voilà, je suis très fier de ce make-up. Je vais venir démaquiller la zone que j'ai envie de remaquiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un crayon à sourcils. Et d'ailleurs, crayon à sourcils, moi c'est clairement un outil indispensable pour mes maquillages artistiques parce que quand je veux faire des full make-up avec quand même pas mal de détails, si je veux faire une mer, etc. Enfin bref, je vous mettrai quelques exemples de maquillage que j'adore faire. Mais c'est un peu comme dans le dessin, c'est-à-dire qu'avant de commencer le travail des détails, des reliefs, etc., il faut quand même commencer par un croquis. Et j'avoue que je commence toujours avec un crayon à sourcils. Comme ça, moi, ça me permet de faire un croquis de ce que je veux faire sur mon visage. Et petite astuce, je n'utilise pas du tout mes crayons à sourcils qui coûtent 30 € ou alors mes crayons à sourcils qui coûtent même 10 €, 20 €, etc. des marques en fait. Je vais pas utiliser les crayons à sourcils que je me sers réellement pour mes sourcils. Je vais directement acheter soit sur AliExpress, soit sur Shein des petits crayons à sourcils et ça va coûter entre 90 centimes et 1 € et ça fait largement le taf, surtout si c'est pour faire juste un croquis. Donc déjà je vais venir enlever mes petits faux cils parce que mon maquillage des yeux va virer et là en fait je vais commencer à délimiter. Ah oui, parce que d'ailleurs je vous ai même pas dit ce que je comptais faire sur mon visage. J'ai envie de faire comme un tableau, c'est-à-dire un cadre sur mon visage avec à l'intérieur des nuages, comme un espèce de petit coucher de soleil. J'adore les couchers de soleil, je trouve ça trop beau. Donc dans un premier temps, je prends mon crayon et je vais venir délimiter en fait là où je vais démaquiller. Le plus compliqué en fait à chaque fois c'est d'être symétrique, sachant que on n'a pas de visage symétrique. Donc je prends comme ça. J'ai envie d'un cadre assez ovale. Là le plus compliqué c'est tout le temps ici parce que du coup on va avoir l'ossature de l'œil qui va être un peu plus creusée, un peu plus nanani nana. Donc c'est assez compliqué pour que ce soit beau visuellement en vidéo et pour que ce soit bien ovale. Donc la plupart du temps ce qui est le plus simple c'est de directement retoucher avec son téléphone. Parce que c'est quasiment impossible d'avoir une vraie et bonne illusion avec l'ossature parce qu'on n'est pas sur un visage plat quoi. Donc j'ai à peu près la forme de mon cadre. Et maintenant je vais venir démaquiller l'intérieur. Je préfère démaquiller l'intérieur parce que je suis pas sûr que la quantité de fond de teint que j'ai, plus les fards gras, les fards à l'eau, etc. que je vais utiliser pour faire le coucher de soleil, pour faire tout mon travail, je suis pas sûr que ça va se mélanger en fait. Donc je préfère reprendre mon maquillage sur une peau nue. Ça, je deviens rouge. Je me suis bien démaquillée, on est bon. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me cacher les sourcils. Et si vous connaissez pas cette méthode, attention, on va se fâcher. La méthode de la colle glue, non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arracher vos sourcils. En fait, ça part à l'eau. Tout simplement, on va venir se plaquer les sourcils et quand vous vous démaquillez, en fait, vous avez juste à passer un coup d'eau et la colle se désintègre automatiquement. Donc non, on ne perd pas ses sourcils. Hop, je sors ma colle. Donc faut bien faire en sorte que le sourcil ne soit pas gras parce que sinon la colle va mal adhérer. Et après, tout simplement, on va venir plaquer ses sourcils. Donc ça on va falloir le faire plusieurs fois hein, parce que c'est pas en une couche qu'on va venir bien plaquer ses sourcils, sauf si vous avez des poils fins et si vous n'avez pas beaucoup de poils. Hop, je plaque bien. Pour lisser un petit coup en plus, donc je prends de l'eau. Donc là c'est un spray Evian, mais prenez directement une bouteille d'eau, vous trempez un petit peu votre doigt. Donc j'humidifie mon doigt et je vais venir plaquer. Parce que comme je vous ai dit, la colle se dissout à l'eau. Donc en fait si vous mettez un petit peu d'eau comme ça sur votre doigt et que vous tapez, en fait ça va venir encore plus lisser la colle et lisser les bordures. Parce que des fois ça peut faire pâter. Là j'ai fait ma première couche, j'attends que ça sèche. Donc soit vous attendez à l'air libre en faisant ça, soit vous mettez un petit coup de sèche-cheveux. Mais ça met environ 10 minutes à sécher à l'air libre. Je vous conseille vraiment de le faire au sèche-cheveux parce que là c'est déjà sec, genre en 30 secondes. D'ailleurs le sèche-cheveux à froid, bien entendu, on va pas venir se cramer le visage hein. Bon allez, deuxième couche, je fais exactement la même chose.
J'ai fait toutes mes couches, je crois que j'ai fait 2 ou 3 couches. Maintenant, parce que c'est pas fini, je prends de la poudre avec une éponge ou avec quelque chose pour bien compresser et je plaque sur mes poils. Et on plaque, et on plaque, et on plaque. Maintenant, il va falloir neutraliser la couleur de ses sourcils. Donc je vais venir prendre un petit correcteur dans les tons orangés, mais très léger. Parce que vu qu'on va mettre quelque chose de coloré par-dessus, dans tous les cas, ça va quand même bien camoufler. Mais c'est vraiment pour être sûr de bien neutraliser la couleur. Donc là, je tapote avec mon doigt pour avoir un maximum de pigments. Et maintenant, je vais venir repoudrer mes sourcils. Je redégage mes cheveux et là je vais venir encore plus délimiter parce que du coup le fait d'avoir démaquillé, d'avoir fait mes sourcils etc. Le crayon à sourcils a commencé à se barrer. Donc là je vais venir redélimiter. Maintenant que j'en suis là et que je ressemble très clairement à un Teletubbies, ça me fait un front mais incroyable, bref. Ça me fume de me voir comme ça. Maintenant je vais commencer l'intérieur en fait. Je pense que je vais faire mon cadre à la fin parce que j'ai envie de faire un petit peu un effet de profondeur. Je vais venir prendre une palette de fard gras. J'ai un peu honte de vous présenter ma palette de fard gras parce qu'elle est absolument dégueulasse. Donc c'est une palette de fard gras qui se présente comme ceci. Personnellement je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte dans les 15 € et c'est des fards qui sont gras du coup, donc qui ont besoin d'être poudrés. Mais c'est très pigmenté et c'est super cool pour les maquillages artistiques. Là je vais venir faire mon petit mélange. Donc je vais prendre du bleu turquoise, du bleu un peu plus foncé. Comme ça au moins je vais venir mélanger les couleurs pour avoir le bleu parfait. Allez, on est parti pour la coloration. Dans tous les cas, il va y avoir un dégradé. Enfin, je vais rajouter du blanc. Voilà. J'applique la couleur. Je suis pas encore en train de la fondre parce que pour la fondre, je vous avoue que c'est mieux avec soit un pinceau très dense, soit avec directement une éponge pour que ce soit uniforme. Je l'applique juste en fait pour au moins avoir un maximum d'intensité quoi. Donc je fais bien entendu bien le contour de mon crayon parce qu'on ne veut pas, plus. Pour mon dégradé, je prends un bleu un peu plus foncé du coup sur le dessus. Ah, je me suis fait une trace sur le nez. Vers le bas, je vais venir mettre du jaune parce que vu que je vais faire un espèce de coucher de soleil ou un lever de soleil, je sais plus comment. Je sais même pas s'il y a une différence en vrai entre les deux. Mais il y a toujours du coup du jaune un peu orangé, ensuite du blanc et ensuite du coup il y a le dégradé vers le bleu. C'est clairement quasiment impossible de faire tout ce travail sans dépasser. J'ai dépassé de partout, bon c'est pas grave, je viendrai nettoyer après avec un démaquillant. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est poudrer parce que c'est des fards gras. Ça va venir se déplacer, ça va venir filer entre les ridules de partout, donc faut vraiment beaucoup poudrer. Maintenant que je me suis enduit de poudre, je vais venir enlever. Pour récupérer l'intensité qu'on vient de perdre en mettant énormément de poudre, eh bien on va tout simplement utiliser des fards à paupières avec des couleurs qui se rapprochent le plus de ce qu'on a fait. Donc moi c'est une palette de chez Simple Beauty. Elle est grave bien. Et je remets exactement le même style de couleur que j'ai mis partout. Et pour donner le côté relief, je vais prendre les mêmes couleurs encore une fois, mais cette fois-ci dans une tonalité beaucoup plus foncée. Et je vais venir faire le contour. Bien entendu, après, je vais venir dégrader. Maintenant que j'en suis là, on va venir passer au travail le plus beau, c'est-à-dire les nuages. Et pour faire les nuages, j'ai besoin de fard à l'eau. Donc c'est là où je vais sortir ma palette la plus chère de ma collection. Après, ça n'a rien à voir avec la beauté. Donc en gros, c'est une énorme palette de fard à l'eau. C'est vraiment une très grosse palette. Vous avez beaucoup de couleurs. Vous avez 3 noirs, 3 blancs. Parce que c'est vrai que c'est les couleurs qu'on utilise beaucoup. Et ensuite on a une très belle harmonie de couleurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des fards à l'eau, ce sont tout simplement des fards en fait qui s'utilisent avec de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un spray d'eau. Parce que comme ça au moins hop, je spray dessus et je peux m'en servir. C'est un peu comme si c'était de l'aquarelle mais pour le visage. Et c'est vrai que cette palette coûte très cher parce qu'en fait c'est pas une marque française, c'est une marque anglaise il me semble. Elle est disponible sur le site officiel de la marque Meron. Je crois qu'elle est dans les 130 €, mais après il faut payer les frais de port, normalement il y a des frais de douane aussi. Et du coup la petite alternative c'est Beauty Bay, parce que du coup cette marque est disponible sur Beauty Bay, sauf qu'elle est au prix de 180 € je crois. Sauf que du coup vous n'avez pas de frais de douane et je pense qu'à partir d'un certain montant sur le site de Beauty Bay vous n'avez plus les frais de port à payer. Mais bref du coup voilà, je l'ai payé 180 €. Je suis juste devant ma photo, je regarde de quelle couleur sont les nuages et la plupart du temps les nuages sont dégradés, c'est-à-dire qu'au début c'est un peu violet pastel et ensuite c'est dans les tons orangés. Donc on va faire 2 couches de nuages. Je prends un pinceau assez fin, vous allez voir. Hop là, vous voyez, tac. On adore. Et c'est ça qui va me permettre de faire la première couche de nuages du coup. Je vais en mettre ici aussi. Là je vais venir prendre un violet un peu plus foncé pour encore foncer du coup le nuage. C'est vraiment pour faire des petits détails. Je vais venir en faire plus, parce que je veux plus de nuages. Je prends un pinceau similaire, sauf que cette fois-ci, je vais aller dans les jaunes orangés.
J'ai pas mal continué les nuages de mon côté, j'ai fait exactement la même technique. En gros, je fais des petites rachures et tout, et puis après ça fonctionne. Maintenant, je vais commencer le travail du cadre. Donc je vais prendre un pinceau, pareil, la même chose, et je vais faire en fait le contour au début. Donc pour l'instant, je vais juste venir faire un cercle, et après, si je veux faire des détails, des trucs et tout, enfin bref, des petits arrondis, des petits trucs trop beaux, je vais le faire après. Là, d'abord, je vais me concentrer sur juste le contour. C'est que je regarde sur mon téléphone du coup des dessins de cadres, comment est-ce que ça se passe au niveau de des petits dessins, vous savez, sur les cadres, c'est jamais juste rond, il y a toujours des petits détails qui sont assez beaux. Bon, je suis pas forcément extrêmement fier de mon cadre, mais là ce que je vais dire faire, c'est je vais prendre du doré. Pour le doré, j'ai un eyeliner de chez Lush. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je l'ai, mais du coup c'est un eyeliner liquide et qui est doré, mais qui est magnifique et ça fait vraiment un effet doré trop beau. Donc je vais juste venir le mettre sur des petits points de lumière, sur des côtés, etc. juste pour accentuer l'effet relief. Bon ben je pense que j'ai fini. Je suis content de mon maquillage en vrai, même juste au niveau du cadre, voilà, je suis pas satisfait à 100%. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce make-up également vous aura plu. Je sais pas si je vais faire beaucoup de maquillage artistique sur YouTube parce qu'encore une fois je vous l'ai dit, ça prend énormément de temps. Mais si vous voulez voir plus de maquillage artistique, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, sur mon TikTok ou sur mon Snapchat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne bien entendu, ça fait toujours plaisir. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!